Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Alexandre Malafaille, Gilles Boutin, débrief de notre ami Franck Alizio, qui avait quelques idées, mais pas forcément dans l'ordre. Mais cela dit, on a quand même réussi à voir ce que le RN proposait, en tout cas dans la bouche de Franck Alizio. On n'a pas eu le temps de le mentionner, mais quand il dit 20 milliards sur l'immigration, plus 10 milliards sur le millefeuille administratif. Je demande quand même à recalculer tous ces chiffres-là, parce qu'on ne peut pas balancer comme ça des chiffres sans... Moi, celle que je crois toujours, c'est Agnès Verdier-Molinier, parce que l'IFRAP travaille, parce que tous les livres d'Agnès sont documentés. Il y a les tableaux à la fin, à chaque fois, de ce que coûtent les choses, les unes après les autres, et les évaluations par des instituts statistiques de ce qui pourrait être fait ou pas. Je voudrais qu'on écoute Patrick Martin, il est le président du MEDEF, voilà ce qu'il pense de la TVA sociale. Il faut payer à hauteur de vos dépenses. Et assez normalement, les gens les plus aisés dépensent plus que les gens plus modestes. Premier point. Deuxième point, tout dépend sur quel taux de TVA vous jouez. Le taux de base à 20%, on peut travailler dessus. Et l'expérience démontre dans les pays qui ont augmenté leur taux de TVA que ça a très peu d'incidence sur l'inflation, donc sur le pouvoir d'achat. Ça ne se ressentira pas pour le consommateur? Je pense que ça sera essentiellement absorbé dans les marges des entreprises, donc ça viendra annuler une partie du bénéfice qu'on a. Mais il y a un point qui n'est pas suffisamment souligné, c'est que la TVA frappe les importations, on importe pour 700 milliards d'euros par an. Ça, c'est vrai que ça favorise les entreprises françaises, de ce point de vue-là. Et elle ne touche pas les exportations. J'en reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure, notre déficit commercial. Donc le fait de gagner en compétitivité, c'est aussi un moyen d'accroître la richesse de la France, donc des Français. Gilles Boutin, Alexandre Malafaille, Franck Alizio tout à l'heure disait la TVA c'est quelque chose de très injuste. Là, quand on écoute le patron du MEDEF, on n'a pas l'impression que la TVA c'est quelque chose de très injuste, puisqu'il a l'air de dire que c'est soluble et que c'est plutôt les entreprises qui avalent la TVA plutôt qu'un impact sur le pouvoir d'achat. Qui a raison, qui a tort, Gilles Boutin? C'est contre-intuitif. Alors, c'est-à-dire en termes de justice pure, puisqu'on a toujours ce mot à la bouche quand on parle de finances publiques. Même Monsieur Barnier en a parlé. Oui, c'était pour mieux faire avaler la pilule, mais ça me semble toujours très abusif dans la mesure où il est question de chiffres et d'équilibre. Je rappelle que c'est Nicolas Sarkozy qui avait introduit cette TVA sociale en 2012. François Hollande, dès sa réélection, l'a supprimée, puis il a admis qu'il avait regretté l'avoir fait. Comme quoi, même les socialistes peuvent s'accommoder de cette TVA sociale. Et quant à l'injustice, j'ai envie de dire, et alors? C'est-à-dire que on peut peut-être se composer avec une petite injustice. C'est-à-dire, quelle est l'ampleur de cette injustice? Sur le papier, je l'entends. C'est les arguments de la CGT qui nous expliquent que c'est faire reporter sur le consommateur qui n'est pas forcément très riche l'effort. Cependant, c'est ignorer que déjà, effectivement, ça se dissout. C'est-à-dire qu'on n'y prête pas particulièrement attention dans notre consommation. Et derrière, c'est surtout la mécanique globale qui est libérée. C'est-à-dire que si on libère des coûts des franches aux entreprises, on améliore soit les salaires, soit l'embauche, on facilite la compétitivité des entreprises à l'export. Donc là, ça pose une question plus fondamentale qui est qu'est-ce qui est véritablement social? Le fait de bloquer toute tentative de trouver des solutions budgétaires, ou alors le fait de favoriser une économie, une prospérité qui va avoir des répercussions plus globales sur l'ensemble des travailleurs. Alexandre Malafaille, votre idée? On bricole. C'est du bricolage, c'est de l'enfumage. Non mais c'est pas sérieux. Alors, déjà, vous diriez que Nicolas Sarkozy avait bricolé à l'époque, en 2012? Écoutez, il suffit de voir les comptes dans lesquels aujourd'hui on est plongé pour voir que l'histoire est ancienne et qu'ils ont tous fait du bricolage avec les comptes publics. Il n'y a pas eu de vraie responsabilité par rapport à ça. Alors moi, j'entends les arguments. Déjà, je trouve que appeler TVA sociale quelque chose qui est une charge en plus, ça n'a rien de social. Déjà, on nomme mal les choses. Après, le débat est compliqué à poser parce que ne perdons pas de vue qu'il y a quand même 10 millions de pauvres en France, ou des gens en tout cas qui vivent sous le seuil de pauvreté. On peut pas négliger cet aspect-là, même sur un plan psychologique, même si c'est relatif, si on isole les produits de première nécessité. Mais en fait, je suis très surpris par la position du MEDEF. J'entends ce que dit Patrick Martin. Sur le principe, un peu moins de charges, donc un peu plus de compétitivité. C'est logique. Mais pardon, ça ne suffit pas. Il faut un plan d'ensemble. On peut pas se contenter de dire on va raboter les dépenses publiques et puis essayer de trouver un peu plus de recettes. Ça ne réparera pas le modèle économique français. Le modèle économique français, il a un problème de fond, d'attractivité, ce qu'essaie de faire par ailleurs Emmanuel Macron quand il fait Choose France et quelques gadgets de ce type-là. Mais il faut réparer le modèle économique. C'est pas des gadgets. Vous êtes dur. S'il y a bien quelque chose que Macron a réussi, c'est Choose France. Mais c'est vrai. Mais les chiffres sont souvent décalés entre la réalité. Il y a qu'on fait beaucoup d'images, beaucoup de com, on fait Versailles, mais dans la
vraie vie, on vous met des bateaux qu'on explique faire rentrer dans Choose France, mais les bateaux, ils seraient venus quand même. Donc voilà, il y a un côté gadget artificiel. Mais dans la mesure, il y avait une dynamique. Je la cache pas, c'est bien, c'est mieux que rien. Je comprends que vous compariez la tournée de Trump au Moyen-Orient, où il est arrivé avec je sais pas combien de milliards de plus. Pierre de Villeneuve, vous avez raison. Mais d'un autre côté, on peut pas dire on veut la souveraineté et se gargariser de joie à chaque fois qu'on fait des investissements étrangers qui fait qu'on fait du capital français qui nous appartient pas. Bon, en tout cas, on est d'accord sur un point, Alexandre, c'est que ça ne suffit pas. Mais oui, mais il faut aller beaucoup plus loin sur la transformation des modalités d'entreprise en France. Il faut évidemment aller beaucoup plus loin sur les questions qui touchent à l'implantation des entreprises, à leur installation, à leur création, d'où les impôts de production, à l'administration. Mais il faut travailler sur la simplification en profondeur. Il n'y a pas de loi de simplification de l'économie française. Là encore, on fait du gadget, on bricole. Parce que c'est trop compliqué. On se dit c'est les fameuses réformes structurelles que personne ne veut faire depuis des décennies. Exactement, parce que dès que vous tirez sur une ficelle, vous prenez l'étagère sur la tête. Donc évidemment, personne n'ose prendre l'étagère sur la tête. Il faut démonter les textes, mais chaque fois que derrière vous démontez un texte, il y a une responsabilité. Il y a un droit qu'on a accordé, donc il faut revenir en arrière. C'est très compliqué. Qui assume? Il y a le principe de précaution. Il y a un enchevêtrement, un bazar. Donc on bricole. Donc moi je vous fiche mon billet. On peut faire un peu de TVA sociale, un peu de ci, un peu de ça, un peu de réforme territoriale. Si on met pas le bazar à plat, on n'y arrivera pas. Et dans 5 ans, on aura 4 000 milliards de dettes. Et vous verrez ce qu'on aura dans 5 ans. Rendez-vous. Je vous rappelle que dans l'immédiat, on n'a pas la majorité pour porter un tel projet de société. D'accord, on est bloqué. Mais arrêtons de bricoler. Oui, mais faire semblant. Cependant, et je ne veux pas donner l'impression d'être Monsieur Bricolage, mais il faut aider. Surtout que c'est une enseigne. Il faudrait quand même songer, et je pense que cette réflexion devrait être partagée par tous les partis, à satisfaire certains objectifs immédiats. Effectivement, c'est très frustrant. On a l'impression qu'on n'a que le rabot à disposition en réduisant à chaque fois de 10% les budgets de chaque ministère. Mais François Bayrou a-t-il d'autres outils à sa disposition? Je n'ai pas l'impression. C'est-à-dire que les grandes réformes, par exemple, sur les systèmes de retraite, injecter de la capitalisation, comme ça se fait dans d'autres pays, ça c'est impossible d'y procéder. Il est obligé de procéder à un conclave dont tout le monde est sorti petit à petit, dont il ne ressortira pas grand-chose. Donc, en l'état, je dois dire, pour 2 ans, on est condamné à ce bricolage et à chercher là où on peut des économies. Et c'est très triste de dire ça, mais quand on parle à nos dirigeants, quand on parle avec des députés, on a le sentiment qu'il n'y a que le rabot qui est envisagé. Mais parce on ne voit pas bien. Juste un tout petit commentaire pour dire que je regrette dans ce cadre de prise de position du MEDEF, que le MEDEF qui puisse se réjouir de dire c'est un peu mieux pour la compétitivité, mais qui rajoute ça ne suffit pas. Et qu'effectivement les marges de manœuvre budgétaires, politiques, soient ce qu'elles soient, je comprends, mais ça ne suffit pas, ça ne suffira pas. Il faut tirer le signal d'alarme. On n'a pas diffusé in extenso ce qu'a dit Patrick Martin, c'était tout à l'heure sur une chaîne concurrente. Et d'ailleurs, juste une petite chose, on dit le MEDEF, vous remarquerez qu'en fonction des présidents, le discours n'a pas forcément toujours été le même. Je voudrais que, justement, quand on parlait des députés, qu'on écoute Éric Coquerel, président LFI de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Tout ça est absolument lunaire. La TVA est déjà un impôt qui sert à tout et n'importe quoi. Et je rappelle que c'est l'impôt le plus injuste. Parce que la question, c'est que non seulement il n'est pas proportionnel, mais il pénalise en plus la consommation populaire. Donc si on faisait une TVA sociale encore plus importante, eh bien on pénaliserait en plus la consommation populaire, ce qui dans un moment de récession de l'activité économique comme actuellement est une manière assez catastrophique de faire et risquerait d'avoir un effet récessif. Donc cette histoire de TVA sociale est à bannir absolument. Et Marine Le Pen, chef de file des députés RN, sur le même sujet. Ça fait des années et des années que c'est une des obsessions de Bercy de mettre en place la TVA sociale. Nous y sommes très opposés. Parce que la TVA sociale, contrairement à ce que son nom indique, c'est une augmentation de la TVA. Et l'augmentation de la TVA, c'est encore une baisse du pouvoir d'achat de nos compatriotes et particulièrement des plus modestes et des classes moyennes. Parce que la TVA pèse beaucoup plus sur eux que sur les catégories supérieures. Bon, c'est ce qu'on a dit précédemment, hein. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce qu'on peut voir, c'est que LFI et le RN sont d'accord, j'allais dire, sur ce sujet-là, qui est un sujet économique. On dit souvent, le RN n'a pas forcément un programme très libéral. Certains disent, notamment les LR, disent c'est un programme socialiste. Bon, voilà, il y a quand même, on se retrouve là-dessus, non, Gilles Boutin? Ils sont souvent d'accord, LFI et le RN, sur les questions économiques.
économique. Et moi, ce que je trouve révélateur là-dedans, c'est qu'il y a une obsession dans une bonne partie de la classe politique pour l'aide à la consommation. C'est-à-dire qu'on envisage les choses que sous l'aide à la consommation, en ne voyant pas que c'est un modèle qui est périmé. Je suis pas en train de dire qu'il faut virer complètement néolibéral, quoique c'est une tentation qui se diffuse aussi dans les esprits, puisque beaucoup de membres de députés, notamment de divers partis, en viennent à se dire c'est la seule chose qu'on n'a pas essayé. Mais je reviens sur cette obsession de l'aide à la consommation. On voit bien que dans quelle situation ça nous a mis au niveau budgétaire. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien. On n'a plus rien à mettre sur la table. On peut plus aider qui que ce soit. On a fait tous les crédits d'impôts possibles. Maintenant, il faut envisager autre chose. Et alors, je dis pas que la TVA sociale, dans le sens où elle permet d'alléger le fardeau fiscal sur les entreprises, c'est la seule chose. Je veux dire, si on trouvait autre chose pour libérer les entreprises, fort bien. Enfin, c'est juste le principe qui compte et le résultat. Mais il faut changer de perspective. C'est-à-dire que quand bien même ça pèse un peu plus sur la consommation, il faut voir le but in fine. Et oui, de manière très immédiate, ça peut se répercuter légèrement sur les prix. Mais il faut penser plus global. Oui, c'est aussi ponctuel, c'est pas une pensée d'ensemble, j'en conviens, Alexandre, mais il faut changer de prisme et penser plutôt productivité et prospérité de notre appareil productif qui aura des répercussions, plutôt que de sans cesse uniquement penser au panier. Là aussi, il faut avoir une dimension sociale, je dis bien, mais dans la vision d'ensemble, il faut arrêter d'obséder uniquement par l'aspect consommation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en ce qui concerne la TVA, c'est un impôt universel et c'est en ce sens qu'il est juste. C'est-à-dire qu'après, il faut simplement trouver les bons réglages en fonction des produits, parce que évidemment, les produits première nécessité, les médicaments, c'est pas incohérent qu'ils soient taxés peu, mais c'est un impôt juste. Il est payé par tout le monde. C'est d'ailleurs le seul impôt payé par tout le monde. C'est en ce sens que moi, je trouve que c'est plutôt un impôt qui est pertinent dans la mesure où la TVA donc payé par tout le monde, alors que les charges sociales ne sont payées que par ceux qui travaillent et par les entreprises. Donc de fait, il y a une partie de la population qui finance l'ensemble du modèle social, le reste en profitant, alors que la TVA va permettre effectivement de financer de manière plus large l'ensemble du système. Après, en effet, on peut s'en servir comme d'un levier. Et je le redis, ça n'est pas le seul levier. Et après, il faut faire attention aux effets de bord et surtout aux effets d'annonce, parce que dans ce genre de mesures, souvent, on se gargarise d'effets d'annonce et dans la vraie vie, ça fait pchit. Une pause, le rappel des titres de l'actualité et on reparle de la fin de vie à l'Assemblée nationale. À tout de suite.